Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur le podcast de Vivons Physiologique, nous allons faire une série un petit peu particulière. Nous allons, pendant plusieurs podcasts, parler des mots-clés de la physiologie, à savoir les principes principaux, les principes fondamentaux pour bien comprendre la physiologie et justement euh, car une compréhension de la physiologie, c'est quoi? Comprendre la physiologie, c'est comprendre son corps. Comprendre la physiologie, c'est comprendre ce qui se passe, dans notre corps, dans notre organisme et c'est également, pouvoir mieux agir en fonction. Donc premier principe aujourd'hui, premier mot-clé, pour bien comprendre la physiologie, le principe d'homéostasie. Alors l'homéostasie, c'est un grand principe de physiologie, un des principes de base qui est énormément utilisé en naturopathie. Et c'est un principe essentiel du vivant. C'est-à-dire que si on n'a pas cette notion en tête quand on appréhende son corps, quand on veut apprendre à connaître son corps, quand on veut écouter son corps, eh bien on passe vraiment à côté de quelque chose de très très important. Donc le principe d'homéostasie, tout corps laissé à lui-même, tout corps vivant laissé à lui-même revient spontanément à l'état d'équilibre. Tout corps laissé à lui-même revient spontanément à l'état d'équilibre, à l'état de pleine santé. C'est-à-dire sans perturbateur extérieur majeur, si on laisse un corps vivant à lui-même, c'est-à-dire sans intervenir, sans intervention extérieure, ce corps vivant va revenir spontanément à l'état d'équilibre et à l'état de pleine santé. L'homéostasie, c'est cette adaptabilité de l'organisme à sans cesse se rééquilibrer en l'absence de perturbateurs majeurs. Le rééquilibrage sans cesse, malgré les petits changements intérieurs et extérieurs qui peuvent se passer au cours d'une journée par exemple, l'organisme va toujours essayer de s'adapter et de rééquilibrer ce qui a rééquilibré pour qu'il soit sur une ligne, une même ligne qui revienne à l'état de pleine santé, à l'état d'équilibre. Donc l'homéostasie, c'est tout ce qui se met en place dans le corps pour favoriser l'auto-guérison. Hein. Sans homéostasie, il n'y a pas d'auto-guérison du corps. Hein. Si le corps qui est laissé à lui-même ne revient pas à un état d'équilibre, il ne peut pas y avoir d'auto-guérison. Le corps, le corps n'a plus sa fonction principale justement de rééquilibrage et de revenir spontanément à un état de pleine santé. Et ce qui est intéressant avec ce principe, donc déjà, c'est qu'il est valable avec tous les êtres vivants, hein, que ce soit les plantes, les animaux, les humains, etc. Par exemple, un arbre que le vent a plié, il y a eu une grosse tempête, l'arbre qui normalement est droit a commencé à se plier, à se plier, à se plier. Il n'a pas cassé, mais il s'est plié sous la force du vent. Et là, le vent s'arrête. L'arbre ne va pas revenir droit, il va rester dans cette position penchée. Et qu'est-ce qu'il va faire l'arbre? Il va arrêter de grandir, il va mourir? Non, il va continuer à se développer, il va continuer à faire des bourgeons, à faire des fleurs, à grandir, à faire des branches, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu un perturbateur extérieur, mais qui n'était pas au-dessus de la capacité adaptative de l'arbre, c'est-à-dire que l'arbre n'a pas cassé, l'arbre est resté, l'arbre a supporté la force du vent, mais une fois que le vent est parti, que le perturbateur extérieur mineur est parti, et bien il a continué à se développer. Il a continué à se développer. De même pour un animal blessé, un animal qui est blessé, hein, même vos animaux domestiques, c'est la même chose, mais des animaux sauvages également, lorsqu'ils sont blessés, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont trouver des moyens dans la nature pour soigner leur plaie? Non. Ils vont trouver un endroit où ils sont tranquilles, une cachette, où ils seront en sécurité, et ensuite, ils se mettent à se reposer, ils se mettent à dormir, le temps que leurs blessures se réparent et s'auto-guérissent toutes seules. Il n'y a pas de perturbateur extérieur, c'est-à-dire elles se mettent en sécurité, il n'y a pas de prédateur, elles se mettent à l'abri de la pluie, du vent, etc., des éléments, mais ils ne vont pas aller chasser, car ils savent, le corps de l'animal sait qu'il n'est pas en mesure d'aller chasser, il n'a pas la force d'aller chasser, il est blessé. Donc il se met dans un endroit, il se repose, il dort le temps que sa blessure
s'auto-guérissent et aillent mieux. En général, il ne s'alimente pas, il ne boit pas, et une fois que sa blessure s'est auto-guérie, il retourne chasser, etc. Un enfant, un enfant qui est malade, spontanément, il va avoir ce réflexe-là également. Spontanément, il va avoir le réflexe, un enfant qui est vraiment malade, qui a de la fièvre, etc., il va avoir le réflexe de s'allonger sur le canapé, de s'allonger dans son lit, et de vouloir, voilà, soit dormir, soit se reposer, soit être le moins actif possible, justement pour que, par exemple, le processus de fièvre aille du processus et qu'au bout, il y ait l'auto-guérison. Et nous, parents qui ne savons pas, qui avons perdu cet instinct, nous disons à notre enfant, mais mange, mange, tu as besoin de force, tu as besoin de force pour justement que ça se soigne, prends tel médicament, je te donne tel médicament. Alors que non, je te donne tel plan, je te donne telle chose. Alors que non, un enfant qui est malade, spontanément, il ne va pas manger, il ne va pas vouloir manger, il faut écouter. Il faut écouter justement la manifestation de ce besoin, car c'est un besoin très important. Lorsqu'il est malade, l'enfant, instinctivement, ne va pas rajouter des perturbateurs extérieurs majeurs sur son corps, ne va pas vouloir que l'on intervienne sur son corps. Il ne voudra pas manger, en général il ne veut pas prendre les médicaments, il ne veut pas boire, parce que son corps est en train de s'auto-guérir tout seul. Son corps est en train de rééquilibrer justement toutes les choses qu'il y a à rééquilibrer dans son corps et à soigner cette maladie dont il souffre ponctuellement. C'est pour ça que c'est très important. L'homéostasie est vraiment très très important quand vous êtes blessé. euh, Intervenez le moins possible. Intervenez le moins possible. Bien sûr, vous n'allez pas mettre une blessure, vous êtes ouvert le bras par exemple, vous n'allez pas mettre votre blessure à côté d'une lame rouillée, c'est évident. Il faut quand même être dans un cadre qui va favoriser l'auto-guérison. Donc on va favoriser, si vous voulez, l'auto-guérison, mais on ne va pas intervenir directement, on va pas intervenir directement sur la plaie. Vous pouvez nettoyer votre plaie, vous pouvez peut-être mettre du miel dedans pour favoriser l'auto-guérison, mais certainement pas des produits qui vont désinfecter non, pas seulement la plaie, mais également tout l'intérieur de l'épiderme alentour du membre et va créer d'autres déséquilibres dans votre corps. Lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez une maladie par exemple chronique, pathologique, souvent, je vous répète ça dans les vidéos et je ne suis pas la seule à le dire, souvent le fait de jeûner, et jeûner c'est quoi? Jeûner, c'est laisser véritablement au corps la possibilité de s'auto-guérir. On n'intervient pas, on ne fait rien. On jeûne et le corps rééquilibre ce qu'il y a à rééquilibrer. Tout corps vivant laissé à lui-même revient spontanément à l'état d'équilibre. Et ça, c'est très très important. On revient à l'état de pleine santé. Et c'est vrai que c'est particulièrement vrai dans le jeûne, que ce soit dans le jeûne hydrique, mais surtout dans le jeûne sec, où, comme on laisse le corps totalement tranquille, il a la possibilité de s'auto-guérir. Et pareil pour toutes les pathologies moins graves, entre guillemets, par exemple, je ne sais pas, vous avez des pellicules, vous avez des plaies, vous avez des champignons, vous avez des mycoses, etc. Ce qui est préférable, c'est de ne pas intervenir, de ne pas rajouter des produits antifongiques contre les mycoses, euh, ne pas rajouter voilà, des médicaments, des antibiotiques, etc., qui vont déséquilibrer en fait, qui vont déséquilibrer ce processus d'homéostasie, qui ne vont pas aller dans le sens de l'homéostasie, et du coup qui vont, alors, dans le meilleur des cas, à rallonger le temps d'auto-guérison, mais dans le pire des cas, ça va repousser la guérison à parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il faut, il faut savoir faire confiance à ce corps qu'on nous a donné, qui est d'une perfection absolue. Le corps fonctionne parfaitement. Le corps fonctionne parfaitement et le principe d'homéostasie est là justement pour montrer qu'il est capable de s'auto-guérir face à une pathologie. Donc, je termine avec ce principe d'homéostasie pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker cette vidéo.
Abonnez-vous également à la chaîne Vivons Physiologique et le prochain podcast sera sur un autre mot-clé pour bien comprendre la physiologie et pour bien comprendre son corps. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.